Mosia, chapitre 18. Alma prêche secrètement, il explique l'alliance du baptême et baptise aux eaux de Mormon. Il organise l'église du Christ et ordonne des prêtres. Il pourvoit à leurs besoins et instruise le peuple. Alma et son peuple s'enfuient devant le roi Noé dans le désert, vers 147-145 avant Jésus-Christ. Et alors il arriva qu'Alma, qui s'était enfui devant les serviteurs du roi Noé, se repentit de ses péchés et de ses iniquités, et s'en alla secrètement parmi le peuple, et commença à enseigner les paroles d'Abinadi. Oui, concernant ce qui allait venir, et aussi concernant la résurrection des morts, et la rédemption du peuple, qui devait être réalisée par le pouvoir et les souffrances, et la mort du Christ, et sa résurrection, et son ascension au ciel. Et tous ceux qui voulurent entendre sa parole, il les instruisit, et il les instruisit en privé, afin que cela ne vînt pas à la connaissance du roi. Et beaucoup crurent en ses paroles. Et il arriva que tous ceux qui le crurent allèrent en un lieu qui était appelé Mormon, ayant reçu son nom du roi, se trouvant dans les régions frontières du pays qui avait été infesté, à certains moments ou en certaines saisons par des bêtes sauvages. Or, il y avait à Mormon une source d'eau pure. Et Alma s'y rendit, parce qu'il y avait près de l'eau un bosquet de petits arbres, où il se cachait pendant la journée des recherches du roi. Et il arriva que tous ceux qui croyaient en lui y allèrent pour entendre ses paroles. Et il arriva qu'après de nombreux jours, il y en eut un bon nombre rassemblés dans le lieu de Mormon pour entendre les paroles d'Alma. Oui, tous ceux qui croyaient à sa parole étaient rassemblés pour l'entendre. Et il les instruisit et leur prêcha le repentir et la rédemption et la foi au Seigneur. Et il arriva qu'il leur dit, « Voici, ici se trouvent les eaux de Mormon, car c'est ainsi qu'elles étaient appelées. Et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu, et être appelés son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, oui, et être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps, et en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. Or, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisés au nom du Seigneur, en témoignage devant lui que vous avez conclu avec lui l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. Et alors, lorsque le peuple eut entendu ces paroles, il battit des mains de joie et s'exclama, « C'est là le désir de notre cœur. » Et alors il arriva qu'Alma prit Elam, lequel était un des premiers, et alla se tenir dans l'eau, et s'écria disant, « Ô Seigneur, déverse ton esprit sur ton serviteur, afin qu'il fasse cette œuvre avec sa sainteté de cœur. » Et lorsqu'il dit ces paroles, l'esprit du Seigneur fut sur lui. Et il dit, « Elam, je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir, jusqu'à ce que tu sois mort, quant au corps mortel, et que l'Esprit du Seigneur soit déversé sur toi, et qu'il t'accorde la vie éternelle, par l'intermédiaire de la rédemption du Christ qu'il a préparée dès la fondation du monde. » Et lorsqu'Alma eut dit ces paroles, Alma et Elam furent tous deux ensevelis dans l'eau, et ils se levèrent et sortirent de l'eau avec allégresse, remplis de l'Esprit. Et ensuite Alma en prit un autre, et alla une deuxième fois dans l'eau, et le baptisa de la même manière que le premier. Seulement, il ne s'ensevelit plus dans l'eau. Et c'est de cette manière qu'il baptisa tous ceux qui allèrent dans le lieu de Mormon. Et ils étaient au nombre d'environ 204 âmes. Oui, et ils furent baptisés dans les eaux de Mormon, et furent remplis de la grâce de Dieu. Et ils furent appelés à partir de ce moment-là, l'Église de Dieu, ou l'Église du Christ. Et il arriva que quiconque était baptisé par le pouvoir et l'autorité de Dieu était ajouté à son Église. Et il arriva qu'Alma, ayant autorité de Dieu, ordonna des prêtres. Il ordonna un prêtre par 50 d'entre leur nombre pour leur prêcher, et pour les instruire de ce qui avait trait au royaume de Dieu. Et il leur commanda de n'enseigner que les choses qu'il avait enseignées, et qui avaient été dites par la bouche des saints prophètes. Oui, il leur commanda même de ne prêcher que le repentir et la foi au Seigneur, qui avait racheté son peuple. Et il leur commanda de ne pas avoir de querelle entre eux, mais de regarder d'un même œil vers l'avenir, ayant une seule foi et un seul baptême, et leur cœur était enlacé dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. Et c'est ainsi qu'il leur commanda de prêcher, et c'est ainsi qu'ils devinrent les enfants de Dieu. Et il leur commanda d'observer le jour du sabbat, et de le sanctifier, et ils devaient aussi rendre grâce tous les jours au Seigneur leur Dieu.
Et il leur commanda aussi que les prêtres qu'il avait ordonnés travaillent de leurs propres mains à leur entretien. Et il y eut un jour chaque semaine qui fut mis à part, où ils devaient se réunir pour instruire le peuple et pour adorer le Seigneur, leur Dieu, et également aussi souvent que cela était en leur pouvoir pour s'assembler. Et les prêtres ne devaient pas compter sur le peuple pour les entretenir, mais pour leurs travaux. Ils devaient recevoir la grâce de Dieu, afin de devenir forts dans l'esprit, ayant la connaissance de Dieu, afin d'enseigner avec puissance et autorité de Dieu. Et de plus, Alma commanda que le peuple de l'Église donnât de ses biens, chacun selon ce qu'il avait. S'il avait en plus grande abondance, il devait donner en plus grande abondance. Et de celui qui n'avait que peu, on ne devait requérir que peu. Et à celui qui n'avait pas, on devait donner. Et ainsi, ils devaient donner de leurs biens, de leur plein gré, et selon leur bon désir à l'égard de Dieu, et aux prêtres qui étaient dans le besoin, oui, et à toute âme nécessiteuse et nue. Et cela, il le leur dit en ayant reçu le commandement de Dieu, et ils marchaient en droiture devant Dieu, donnant les uns aux autres, tant temporellement que spirituellement, selon leurs besoins et ce qui leur était nécessaire. Or il arriva que tout cela se fit à Mormon, oui, près des eaux de Mormon, dans la forêt qui était près des eaux de Mormon. Oui, le lieu de Mormon, les eaux de Mormon, la forêt de Mormon, qu'ils sont beaux aux yeux de ceux qui parvinrent là-bas, à la connaissance de leur Rédempteur. Oui, comme ils sont bénis, car ils chanteront ses louanges à jamais. Et ces choses se firent dans les régions frontières du pays, afin que cela ne parvint pas à la connaissance du roi. Mais voici, il arriva que le roi, ayant découvert un mouvement parmi le peuple, envoya ses serviteurs les observer. C'est ainsi que le jour où ils s'assemblaient pour entendre la parole du Seigneur, ils furent découverts au roi. Et alors le roi dit qu'Alma excitait le peuple à la rébellion contre lui. C'est pourquoi il envoya son armée pour les détruire. Et il arriva qu'Alma et le peuple du Seigneur furent informés de l'arrivée de l'armée du roi. C'est pourquoi ils prirent leurs tentes et leurs familles, et partirent dans le désert, et leur nombre était d'environ 450 âmes.